Alors si tu veux vraiment profiter de la Corée, le timing compte autant que la destination. Parce que selon la période, ce n'est pas vraiment le même pays. Alors comme partout, la Corée a 4 saisons vraiment marquées et chacune raconte une ambiance différente. Et je vais te dire quand partir et surtout pourquoi. Le numéro 1, la meilleure période pour venir en Corée du Sud, je pense que c'est entre avril et juin. Le printemps, donc c'est la période la plus populaire en Corée du Sud. Les températures sont douces, les cerisiers fleurissent et la ville est vraiment lumineuse. Au niveau de la température, il fait maximum 20-25 degrés avec du soleil, avec un ciel bleu. Il fait vraiment pas froid. En termes de style vestimentaire, vous pouvez mettre un t-shirt ou soit mettre une petite veste légère. Franchement, vous pouvez vraiment vous exprimer avec votre style. Franchement, la période de printemps, pour moi, c'est vraiment une de mes préférées et j'adore ça. Donc je pense que pour venir en Corée, la meilleure période, c'est entre avril et mai. Le numéro 2, franchement, ma deuxième, c'est vraiment l'automne. Franchement, entre septembre à octobre, donc c'est la période de l'automne, c'est vraiment une saison vraiment sous-estimée. Et pourtant, c'est vraiment l'une des meilleures périodes pour venir en Corée du Sud. Donc le temps sec, les couleurs sont incroyables, les feuilles qui tombent des arbres, l'ambiance est vraiment incroyable aussi. Il fait vraiment pas très froid non plus, il fait ni trop chaud non plus. L'automne, c'est un excellent choix, peu importe où vous allez en Corée. L'automne, c'est vraiment une des périodes vraiment sous-estimées. Et si vous voulez venir en Corée à partir de septembre, je pense que c'est vraiment une des meilleures décisions que vous pouvez faire pour venir en Corée du Sud. Numéro 3, l'hiver. Alors je pense que ça ne sert à rien de venir, à moins que vous voulez passer Noël en Corée du Sud. Mais je vous préviens, il fait super froid. On parle de -16, on parle de -15, on parle de -10, -1. Il fait vraiment froid. Vraiment le froid, il fait mal. Il faut savoir qu'il neige beaucoup. Préparez-vous à souffrir parce que franchement, il fait vraiment froid. Donc préparez des vêtements vraiment, comment on appelle ça, porte des longs paddings jusqu'au tibia. Donc franchement, il faut vous équiper avant de venir en Corée du Sud. À partir de novembre jusqu'à février, je pense, il fait vraiment super froid. Donc là, il fait super froid en Corée du Sud. Je peux vous montrer même la météo maintenant. Là, il fait super froid. Et le numéro 4, le pire pour moi, j'y vais jamais. Je préfère quitter le pays. C'est entre juillet et août. C'est la période d'été. Il fait tellement humide. Il pleut, il fait humide. Tu prends des douches 4-5 fois par jour. Tu transpires, il fait chaud, malgré qu'il y a la clim partout, donc ça je suis d'accord, dans les centres commerciaux, dans les magasins, ou ça j'adore pour ça à la Corée, c'est que tu vas au restaurant et il y a la clim et tu transpires pas quoi. Moi je sais qu'en France, tu vas au restaurant en été, il fait chaud, il y a pas la clim, tu transpires comme un fou, c'est pas agréable de manger. Mais en tout cas moi je sais qu'en Corée du Sud, partout où tu vas il y a la clim, ça fait plaisir, mais quand tu sors dehors, c'est la misère, et en plus si tu prends le métro, non c'est vraiment la misère, il fait vraiment humide, ne venez pas, juste préparez-vous, il fait super chaud, c'est entre franchement ça dépasse les 30 degrés, les 35 degrés. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les budgets pour venir en Corée du Sud, que ce soit dans les différentes périodes de la saison. Je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Et encore merci pour les commentaires, merci beaucoup pour les likes. Partagez, likez, parlez-en à vos amis si vous voulez venir en Corée du Sud et partagez cette vidéo. Et merci beaucoup, on se revoit demain. Peace, merci.